Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler de l'Amiga, ça fait un moment que je vous parle de l'Amiga. En fait je vous avais fait une vidéo il y a 2 mois, donc c'était fin novembre, mais je voulais pas la mettre en décembre parce que c'était assez compliqué en fait, il fallait télécharger le programme, il fallait l'installer, après il fallait trouver les ROM. Donc les ROM c'est-à-dire les Kickstart, le 1.3, le 3.1 pour le 1200. Il fallait trouver des images de jeux en ADF, donc c'est un peu chiant. Après il y a un truc qui s'appelle le WDH Loader, alors ça c'est encore plus compliqué à installer. Donc j'avais fait la vidéo, mais je trouvais que c'était trop compliqué, ou du moins que j'allais avoir une tonne de questions sur comment ça marche. Donc j'ai attendu, et là j'allais vous la faire. Et en regardant les vidéos, parce que j'aime bien regarder les vidéos un peu tout le monde, j'ai vu que Mikoz avait mis une image d'Apiga. Donc le logiciel c'est Apiga. Moi la version que j'avais faite, c'était une version où il fallait installer Apiga, il fallait chercher les ROM, les images de jeu et tout. Et lui, donc je vous mettrai dans la description le lien vers sa vidéo. Donc vous pourrez télécharger l'image qui est en 5 parties. Par contre, le mot de passe du fichier WinRAR ou WinZip est dans sa vidéo, mais c'est au début de sa vidéo. Donc je vous le dis pas le mot de passe pour que vous ayez voir sa vidéo quand même, parce que voilà. Sinon ça fait un peu, je sais pas, genre voler le travail d'un autre. Et d'ailleurs, je voulais vous mettre la première vidéo, mais en fait, je me suis dit que ça va servir à rien. Parce que vous allez voir, il y a des jeux qui marchent. Enfin, non, vous n'allez pas la voir. Il y a des jeux qui marchaient, des jeux qui marchaient pas. Il y avait un Kickstart qui marchait pas. C'était un peu chiant. Donc là, franchement, c'est une super image. Alors l'image, je vous l'ai dit, vous la téléchargez. Vous ouvrez les fichiers, vous la mettez avec Etcher. Sur une carte, alors c'est quoi que j'ai mis? J'ai une carte SD de 16 Gb. Après, vous mettez la carte dans le Raspberry Pi, et là, vous allez voir. Vous avez un Workbench configuré, en plus il est assez joli. Beaucoup mieux que la version de base que moi j'avais. Et dedans, il y a le WHD Loader, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des jeux qui sont déjà préinstallés. Donc vous avez juste à lancer le jeu, en plus c'est des jeux où il y a des cracks et des traîneurs. Donc franchement c'est pas mal. Alors je vais vous montrer comment on installe, enfin, ce qui se passe quand vous ouvrez la cartouche. Quelques configurations, mais ça vous n'avez pas trop besoin d'y toucher. Quelques ROM, quelques images de jeu, quelques démos. Il n'y a pas de programme utilitaire dans son image, donc peut-être je vous ferai une vidéo sur comment les rajouter. Si vous voulez aussi plus tard je vous ferai une vidéo. Un peu comme sur le Recalbox. Quelques images de jeu, quelques tests de jeu. Là j'en ai testé un peu, mais voilà. J'ai essayé de ne pas trop prendre, que la vidéo ne dure pas 20 ans. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors je vous l'ai dit, c'est pas du vol. Puisque voilà, c'est une image que Mikoz a fait. Alors je sais même pas si lui l'a pas récupéré ou si c'est lui qui l'a créé. Mais je mets quand même voilà, les crédits de l'auteur, de là où j'ai pris la vidéo. Enfin, pas la vidéo, de là où j'ai pris l'image. Donc quand vous irez sur sa petite vidéo, pensez à y mettre un petit pouce. Mettez-y aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne. Parce qu'il fait plein d'images et des images sur Recalbox, sur RetroPie. Donc moi c'est la première fois que je récupère une image, d'habitude je fais tout de A à Z. Mais là voilà, l'Amiga, il y a des jeux que je mettais qui marchaient pas, il y en a où il fallait rebooter l'Amiga. Bon, sur cette image aussi il y a des jeux qui marchent pas parfois. Mais là ça va être plus simple pour vous, en plus il y a des tonnes de jeux, des tonnes de démos. Donc on va mettre la carte dans la Raspberry Pi et puis on va voir ce que ça donne. Allez de suite les amis. Et voilà, alors vous installez l'image, et après vous avez juste à démarrer le Raspberry Pi. Et ça charge tout seul, donc ça c'est bien parce que c'est une version personnalisée du Workbench qui est installée. Vous avez un dossier avec des démos, un dossier avec des jeux AGA et un dossier avec des jeux normaux, enfin ECS, 0AM et NAZ. Donc comme pour la vidéo de tout à l'heure, en fait vous appuyez sur F9 pour contrôler le menu. Alors vous n'avez rien à toucher normalement, tout est configuré. Donc là, le chipset, les ROM, la RAM, les floppy drive, il n'y en a qu'un qui est configuré, mais nous on va pas rajouter de jeux puisque les jeux sont déjà installés. Donc là en fait ça va pas être des jeux en ADF, mais des jeux en WDH je crois. Il y a un système qui permet de jouer à des jeux qui sont déjà préinstallés. Alors si vous avez des problèmes de son, il faut baisser la fréquence sonore. Vous la mettez pour certains jeux à 22 050. Alors par contre, en démarrer le Raspberry Pi, j'ai branché ma manette de Xbox. Comme ça, j'ai un joypad qui est reconnu, donc vous branchez votre manette. Et quand c'est allumé, ici, vous choisissez. Moi, c'est Microsoft Xbox. Alors ça, vous touchez pas, c'est moi qui l'ai mis, mais normalement, vous avez que des petits pointillés comme ça. J'avais mis une manette de Super Nintendo, manette Buffalo, mais elle buguait. Après, voilà, c'est toujours pareil, hein, save state, si vous voulez sauvegarder des données, mais bon, ça je m'en sers pas trop. Donc reset si vous voulez faire un reset. Alors si vous avez mis la manette, vous pensez à aller quand même ici, configuration, et save. Ici, Aconim, on va pas s'en servir. Donc reset si vous voulez redémarrer l'émulation. Shutdown quand vous voulez éteindre l'émulateur avant d'éteindre le Raspberry Pi. Et résume, on retourne au jeu.
Donc voilà, jeter un coup d'œil rapide au Workbench. Alors c'est pas mal ce que je dis, il a mis une version personnalisée. Donc je sais plus laquelle c'est de version. Je crois que c'est dans les tools. Et alors il y a quoi? Il y a Icon Edit, calculatrice d'époque. Alors moi j'ai juste un petit défaut, c'est qu'en fait, ma télé je vois pas le haut de l'écran. Donc des fois ça disparaît en haut, vous allez voir ça sur les dossiers. Certains dossiers de ROM, je veux dire de ROM, de disquette. Alors c'est dans préférence je crois. Voilà, ouais, c'est ça, il y a Magic Menu apparemment. Et il me semble que c'était ça qui permettait de faire ce décor au fond. Et moi à l'époque j'utilisais Magic Workbench, mais c'était un shareware donc il fallait payer. Et j'ai pas retrouvé de version. Alors bah, on va commencer par les démos. Donc les démos des fois ça marche, des fois ça marche pas, ça dépend des. Si c'était conçu pour l'Amiga 500 ou l'Amiga 1200. Donc vous allez voir, c'est les trucs d'époque. Ouais, vraiment pas mal. J'ai pas retrouvé celle que j'aime bien, le Destroy Fascisme. Donc, je sais pas trop ce qu'il y a en démo. On va essayer celle-là. Donc là vous voyez, c'est le truc WHD Load. Donc c'est déjà installé au moins. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des images. Alors est-ce que c'est un bug graphique ça ou est-ce que c'est la démo qui est comme ça? Ça doit être un bug graphique. Ça vous enverrez malheureusement. Voilà, l'émulation est bien mais c'est pas à 100% parfait. Et il faut se rappeler que souvent les démos comme ça, il y avait des démos des fois cette année sur 64 kilooctets quoi. C'était vraiment minuscule. Et je sais pas pourquoi il n'y en avait pas tellement sur PC à l'époque, c'était peut-être plus difficile à programmer. Et puis avec la fin des Amiga et des Atari, bah, c'est un truc qui a disparu. Alors on va pas regarder 26 minutes, hein, je vous rassure. Donc, vous allez voir à l'époque ce qui était à la mode, bah, c'était tout ça. Hein. Les carrés, les cubes, les cercles, les vortex. Alors, je vous rappelle aussi qu'on est dans les années 85-90, donc voilà, ne cherchez pas des images en 4K. Hein. Alors, vous voyez, bah, elle a été réalisée en 91. C'est des trucs d'époque, hein, Anarchy, et souvent en Razor. Petit scrolling. Je sais qu'aujourd'hui ça peut paraître ridicule pour la jeune génération, mais nous à l'époque, on récupérait des disquettes ou des fois on en prenait dans les magazines. Et on admirait ça, les démos qui sortaient, les démos de jeux aussi il y avait. Voilà, ça ressemble un peu au logo qu'on voit souvent avec l'Amiga où c'était la boule rouge et blanche. Regardez comme c'est magnifique. Là ça me fait penser au jeu Frontier Elite, Frontier 2, je vous le montrerai tout à l'heure. Alors pour sortir des démos en général, la touche F10 marche. Des fois il y a la touche print screen mais chez moi elle marche pas, je sais pas pourquoi. Donc là voilà F10 ça marche. Alors vous voyez c'est archi plat combien il y a. Il y a quasiment 1 giga de démos quoi. Et sachant que les démos sont pas grosses, il y en a un paquet. Alors je m'appelle plus les noms de la scène, on va essayer ça, Enigma. Voilà, là vous voyez c'est marqué F10 pour quitter.
Encore un fond spatial, bah, c'était les trucs à la mode. Ok, un cube. Un réel trip tout marre, c'est bon. Je pense que je ferai une vidéo avec des démos et puis une vidéo avec des démonstrations de jeu un petit peu aussi. Parce que là je voudrais pas non plus que ça vous dure trop longtemps. Eroticon 6. Le nom me branche, on va aller voir ça. Hmm. Alors, il n'y a pas grand chose. Hein. Est-ce qu'on peut manipuler ça avec le clavier? Non, même pas. Ah, c'est avec la souris. Bah, c'est joli, mais je vois le texte sur le côté. Ouais, ils font un peu de musique. D'accord, en fait, c'est juste des musiques sur cette démo. Bon. Allez voir une dernière démo, on va changer de dossier. Alors là, c'est ma souris, je vais pas régler la vitesse, voilà. Alors vous avez des dossiers où ça apparaît en liste, des dossiers où ça apparaît en icône, donc je vous rappelle qu'il fallait cliquer le bouton droit, garder appuyé. Et voilà, affiché par nom. Bon alors durant 15 minutes, on va peut-être pas regarder les 15 minutes de démo quand même, mais... Donc c'est marqué quoi en haut virtuel. Ah, ça aussi, voilà, les cubes qui sautent dans tous les sens. Alors là, j'ai pas réglé les configurations, mais je pense qu'après vous pouvez régler un petit peu l'image, mais enfin, à l'époque on n'était pas en 4K. Hein. Donc pour la résolution, c'est normal que vous voyez voilà, bah, les 30 diagonales, là, ça fait des petits traits. Ah, ça remet bien musique un peu des années 80-90. C'est ça le vaisseau. Suivez ce vaisseau. Oh, waouh! Ok, donc si j'appuie sur la souris, en fait, ça change la scène. Voilà, vous voyez, encore une fois, on a un cube qui va un peu dans tous les sens. Aujourd'hui, ça peut faire rire les plus jeunes, mais nous, à l'époque, on a été ébahis par ça. Bon, donc pour les démos, je crois que c'est bon. On va aller en voir une dernière. Alors, par contre, pourquoi la fenêtre est restée tout en haut, quoi? Sur ma télé, ouais, c'est mal configuré. Et le haut est masqué. On va aller voir dans les E. Elysium, allez hop. Je sens bien ce nom, quoi. Non, je dis Elysium. Et go. Oula. Est-ce que c'est normal ça ou est-ce que c'est l'écran? Alors ça voilà, ça le fait suivant les ROM avec lesquels vous avez. Donc on va appuyer sur F10.
Ah, F10 ça marche pas, donc on va appuyer sur F9. Voilà, et quand ça vous fait ça, vous cliquez sur Reset. Et comme ça, ça relance l'Amiga. Alors ouais, c'est le problème, vous avez des démos qui marchaient avec les ROM d'Amiga 600 ou d'Amiga 500, mais il y en a qui marchaient pas avec l'Amiga 1200, il y avait des trucs de mémoire. Donc on va aller voir un peu ce qu'il y a dans les jeux. Donc il y a les jeux en AGA, je vous dis, les graphismes sont meilleurs. Et les jeux en ECS. Est-ce qu'il y a Field of Glory? Tiens, j'ai beaucoup joué à ce jeu de Microprose. On se prenait un peu pour Napoléon. Alors la roulette de la souris ne marche pas. Je crois pas qu'à l'époque il y avait des roulettes. Et les jeux, là, il y a vraiment un paquet énorme. Là, c'est une image qui est remplie à 16 gigabits. Alors on a dépassé les i. Ah, il y a Flight Simulator. Final Battle. Ah non, c'est dommage, j'ai pas Field of Glory quoi. Ah, je me demande si c'était pas celui-là de jeu de course auquel je jouais Formula 1 Grand Prix. Pressez le bouton gauche de la souris pour skipper l'intro. Oh si, j'ai bien l'impression que c'est celui-là auquel j'ai beaucoup joué. L'époque d'Ayrton Senna. Et là, normalement, on voit le plan de la voiture, non? C'est ça. On va skipper l'intro. Même si franchement j'adorais voir l'intro à l'époque. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des jeux qui sont un peu modifiés des fois. Alors français, c'est ça. Ah, protection manuelle. Alors je sais pas si ça a été hacké ça. On va mettre UIO. Ouais, c'est bon, ça a été hacké. Et Quick Race. Ok. Donc c'est celui-là, on avait les Z avec des touches F1 à F6. À l'imposte. En plus, c'était sous licence. Alors, je crois qu'il faut appuyer. Alors attendez. Ouais, je crois qu'il se jouait qu'au clavier. Hein. Donc ça, c'est la pause. Non, ça, c'est les caméras. Ah, mais c'est vrai qu'en plus, j'ai oublié que le clavier était en QWERTY. Donc forcément, c'est la touche A. Enfin, la touche Q pour accélérer. Et là, il y a différentes aides. Il y avait le freinage automatique, la ligne à suivre. Donc la ligne à suivre, ça doit être le F6, non? C'est ça, quelle est la meilleure trajectoire à prendre. C'est une manche qu'on voit par terre. C'est pas mal, ça me ferait je vais mettre le clavier en AZERTY par contre. Alors, est-ce qu'on peut sortir en faisant F10? Ouais, impeccable. Bon, il y a Flashback hein, aussi. Il y a vraiment un max de titres. Par contre, il y avait un jeu, c'était Deluxe Galaga, mais je sais pas s'il est. Il y a Gauntlet 2. Garfield aussi. Deluxe Galaga était assez simple, mais c'était vraiment un jeu sympa. Alors, il y a Deluxe Pac-Man. Ah, il est là. J'espère qu'il va marcher sur celle-là de console. Ouais, sur cette version de Piga. Alors, c'est quoi Mousse à ce contrôleur, non. Ok, monnaie. Ah, bah, c'est des hacks. Pour pouvoir tricher, ok. Ouais, super, il marche. C'était une version en fait où vous pouvez avoir après des.
ranking. Ah, ça c'est vraiment très simple, ouais, mais il y a les bonus et tout. Alors, est-ce qu'il y a le tir automatique? Non, il n'y a pas de tir automatique. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, on augmente les armes. Regardez, les 4 bombes. Et je me souviens plus comment ça marche, on avait un système de médailles. Il y avait quoi, un bouton qui marche, c'est tout. Il est assez simpliste. Ah, je crois qu'il fallait former les lettres. C'est ça. Alors, je sais plus quel mot il fallait former. En fait, je suis comme vous, je redécouvre en même temps. Là, j'ai pas pu prendre de bonus parce qu'il y avait trop de missiles. Ça, je suis passé à côté du pixel. On va prendre le X. Oula, une soucoupe. Il y avait aussi un temps. J'ai attrapé un bonus au vol. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était, ça c'est quand même assez du temps. Mais le timer est peut-être en haut, mais en fait moi je le vois pas, là je vois la moitié de la ligne d'en haut, il y a marqué P1, 14 890 $, je pense. Là je suis invulnérable. Ça c'est bon. On va tester la sauvegarde, tiens voir si ça marche. Donc F9, on va sur Save State. Et en sauvegarde ici. Ça marche pas mieux que sur l'autre émulateur que j'avais. Non, ça m'a planté d'ailleurs. Donc on va reset. Et essayer un autre jeu. En fait je peux pas reset, vous voyez c'est le truc qu'il faut pas faire. C'est ça. Voilà, dans ce cas-là, eh ben, c'est cuit, il faut reboot le Raspberry Pi, donc on va le rebooter. Mais c'est un truc à pas trop faire pour pas abîmer la carte SD. Voilà, ça redémarrait. Donc je vous déconseille d'utiliser la fonction sauvegarde, parce que moi j'ai essayé sur les deux versions que j'ai, ça marche pas. Donc là ça met un peu de temps à changer le fond d'écran. Alors vous voyez, il n'y a pas de programme par contre. Il n'a pas installé de programme, il y a juste des démos et des jeux, donc on va juste regarder encore quelques jeux. Là il y a des jeux, mais il n'y a pas le jeu Akira. Alors là, c'est pareil, c'est bouton droit, fenêtre. Non, c'est ici. C'est dur de reprendre l'habitude. Je sais pas, parce qu'il y a plein de jeux. Oui, il y avait quoi? C'était X machin, non? Non, c'est pas X, c'est Project X. Voilà, c'était un shoot 'em up. Alors je sais pas si c'est la version normale ou version Amiga 32. Donc Enable Trainer, ouais, allez, vas-y. Hop. Et voilà, ça à l'époque, il me semble bien que c'était un des shoot 'em up les plus acclamés, c'était à 92. Ouais, Start Game, ok. Je sais pas comment on active le trainer d'ailleurs en jeu. Ah, petit effet sympa. Voilà, bah c'est le jeu d'époque. Hein. Mais déjà pour l'époque c'était pas mal. Alors il y a quoi? Bah, l'auto-tir dans engagé, ça c'est bien. Voilà, petit bonus. Viens ici toi. On peut scroller de bas en haut. Pour l'instant c'est assez gentillet. Ah, c'est il commence à y avoir des tirs. Hop, la petite. Je vais dire plus d'astéroïdes. Petit passage dans les astéroïdes. Je sais pas si on peut descendre, mais en fait, ouais, il y a un petit scrolling de bas en haut, mais il est pas très large. Il y a les rochers qui se rapprochent de moi dangereusement. Alors il y a ce truc, alors ça, je sais pas comment le bat, cette boule, qui va dans tous les sens et qui envoie 3 tonnes de missiles. Franchement, je sais pas s'il faut faire le tour à chaque fois.
Et voilà, c'est... Je sais pas comment vous faites pour éviter les boules, quoi. En plus, dès que vous êtes touché, vous mourrez. Ben voilà. Est-ce que c'est l'émulation qui est trop rapide? Je ne sais pas. Ah, c'est bien parce que la plupart des jeux ont marché pour sortir avec F10, sinon il faut redémarrer la machine. Il y a Frontier FR, mais je pense pas que ce soit le bon. On va le lancer pour voir. Ah si, Frontier Elite 2. J'ai passé un paquet d'heures dessus. Tam, ta 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 tam. D'ailleurs, vous avez la version qui a été sortie il y a 2 ans là, sur PC et sur Xbox, je crois. Je joue un peu, mais je préférais celui-là. Avec mon Cobra. Là, on est poursuivi par 2 vaisseaux normalement qui vont nous tirer dessus. D'ailleurs, ça c'est pas un Cobra comme vaisseau. Je crois que c'était un Space Eagle, mais je suis pas sûr. Parce que vous voyez, les années ont passé et puis les graphismes ont vieilli. Donc ça va être des morts, enfin ils se posent et puis il y a des vaisseaux qui vont attaquer la base, il me semble. Ouais, elle a trop d'époque. Par contre, vous voyez, dans cette version, on pouvait survoler les planètes, alors que pour l'instant, les planètes habitées, on peut pas dans le Frontier Elite qui est sorti il y a 12 ans. Voilà, c'est eux qui vont venir nous attaquer. Et là, alors, on va lancer le jeu. On va commencer sur Ross 154. Mais je me rappelle plus des touches. Donc ça, c'était pour le temps. Ça, c'est les différentes vues du vaisseau. Notre beau petit vaisseau. La carte spatiale, ouais, bah ça, on va pas faire un l'aspect sur le jeu. Alors, il fallait demander l'autorisation de décoller. Voilà, demande de lancement. Par contre, je me rappelle plus des touches. Est-ce que c'est les flèches? Ouais, c'est les flèches. Je sais plus comment on allume le moteur. Oups, j'ai tiré. J'aurais pas dû. J'ai pris une amende. Alors non, F1 c'est les vues, F2... Ah, qu'est-ce que c'est? On me tire dessus? Ah ouais, voilà, c'est les navettes de police. Oula. Mais ouais, je me rappelle plus comment on accélère. Bon, enfin voilà. Vous avez vu ce jeu? Bah, ce jeu, j'ai passé beaucoup d'heures, mais voilà, j'ai passé beaucoup d'heures il y a des années, quoi. Il y a 20 ou 30 ans. Ah, je dirais même 30 ans. Bon, on va appuyer sur F10, donc c'est toujours F10 sur celui-là d'émulateur. Alors non, ça marche pas la F10. Donc voilà, on va quitter le jeu proprement, exit, ok. Ah, bah ça c'est pas mal, je me rappelle plus comment on quitte le jeu. Alt F4, ça n'existait pas à l'époque, forcément. Ouais, ben voilà, on va le faire un reset en temps que je m'appelle des touches. Là, oui, c'est bien parce qu'on a déjà tout installé, donc vous n'avez pas besoin de chercher des jeux. Enfin, vous avez déjà pas mal de jeux dedans la liste. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Croisière.cadavre. Croisière.cadavre, j'avais passé pas mal de temps aussi dessus. Ouais, c'est vraiment une superbe image parce que là, vous avez de quoi faire. Donc, on va se déplacer avec les flèches. Alors, avec la R, ça serait à la fin. Croisière.cadavre, chouette lié en plus en FR. J'espère par contre qu'il fallait pas un code pour commencer.
J'espère qu'ils ont craqué les jeux. Ah bah c'était marqué là en fait, il fallait cliquer print screen pour quitter. Vous voyez c'est marqué au lancement du jeu la touche qui permettra de quitter le jeu. Ah celui-là aussi était bien de jeu. Bon, les menus un peu le générique. Ben, j'ai mis au hasard, ça a l'air de marcher. Donc ça c'est les jeux comme je vous ai montré sur ScumVM. Les click and play je crois, ou point and click. Classe Carabou de genre. Alors j'ai jamais fini ce jeu à l'époque, mais on commence sur le bateau et puis on va enquêter. Voilà, bon, on va passer le générique. Hop. Donc à chaque fois qu'on trouvait un truc, il y avait l'horloge qui tournait, ça je m'en rappelle. Et franchement, ça n'a pas trop mal vieilli. Vous voyez, c'est le curseur qui se met en forme de loupe. Alors voilà, on examine le cendrier. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un truc dans le mur. Quelque part, il y avait une plainte qu'il fallait examiner, non alors? Il faut passer la souris tout doucement. Et attendre que le curseur change. Ah voilà, c'était ça en fait. Il fallait cliquer. Voilà, il faut examiner la plainte. C'est ça, donc en fait vous cliquez, c'est pour vous déplacer. On a la carte. C'est quoi la carte du bateau? C'est ça. Et voilà, on examine. Alors, examinons ça. Je crois pas qu'on puisse la défoncer. J'ai pas besoin de ça pour me défouler. Il me faudrait une tenaille, donc il faudra trouver une tenaille. Là, il faut un pied de biche. On peut se balader comme ça dans le bateau. Ici, je sais plus ce que c'était. La porte est fermée à clé, donc on a dit qu'il y avait le plan utilisé. En fait, c'était les WC, je crois qu'il y avait un truc dans les WC. C'est quoi ça? Cabine de Niklos, cabine. Ah, les toilettes. Hop, les toilettes. Ah, ok, plein de trucs à examiner. Je crois qu'il y avait quelque chose dans le siphon ici, tiens. Examiner. C'est pas dans celui-là. Et ben ça va, il y avait le salon aussi qui était pas mal. Alors je sais plus si c'est le bar ou la salle à manger, on va aller au bar. Ouais, c'était là, voilà, on pouvait arrêter la musique. Sortir le projecteur. Et après voilà, c'était classique, donc on examine, on peut discuter. Voilà. Alors, on va aller voir un peu d'autres jeux quand même vite fait. Alors c'était print screen pour sortir.
On va aller voir les jeux Aga. Les jeux Aga, c'était un peu mieux graphiquement. Par contre, ouais, vous voyez, il faudrait que je configure mon écran, parce que là, les fenêtres apparaissent en haut. Voilà, recadrer. C'est là qu'il me faut. Alors en fait, il faut cliquer droit et garder appuyé le bouton droit. Donc fenêtre. Ah, Kira, il est sur CD32, mais j'ai pas branché la manette. Voilà, on clique ici pour les afficher en avant. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un Pinball Fantasy en Aga? Je me souviens pas. Ah, il y a Pinball Illusion. Ah, il y a Pinball Fantasy, oui, les deux. Alors, un Partyland. Ouais, on va faire Partyland. Moi, ça n'a pas trop vieilli. Quelles étaient les touches? Add player plus F1, ok. Donc un player. D'accord, c'est touche. Ah, c'est la touche Windows. Ah, c'est les touches Windows qui font actionner les flips. Vous voyez quand même, c'est un Amiga quoi, c'est hyper coloré. Hein. Les graphismes sont quand même assez sympas pour l'époque. C'est. Tiens, j'ai perdu la balle. C'est quoi, c'est années 90? Ouais, effectivement, ça me mange un peu l'écran en haut de ma télé. La bille réagit bien, c'est pas un Evil Crash, mais. C'était pas mal pour l'époque. Pourquoi je vais venir récupérer ma bille? Ah, j'ai trouvé une entrée secrète. J'ai pas appuyé assez fort. Hop là. Comme ça, on change les touches, un petit tour. Boum. Bon. Pas mal celui-là. Tiens, celui-là, je vais bien m'y remettre un petit peu. Alors, par contre, vous voyez, il est marqué impression print screen pour sortir, mais moi, ça marche pas. Donc, on va faire, bah voilà, échappe, Y, oui. Et est-ce qu'on revient au workbench? Ah, bah c'est nickel ça. Mais il revient pas tout au menu. Ah, bah Q. Ah, forcément, c'est un clavier en QWERTY. Ah, bah voilà. Il suffisait de faire proprement un retour sur écran. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les B, Banshee? Ah, il y a un paquet de jeux. Hein. Il y a Binas Steel Sky. Ah, il doit y avoir Leaf of the Ten Press aussi. Ah, il y a les jeux CD32 là-dedans. Mais sur celui-là, vous voyez, il n'a pas mis Akira. Il y a plusieurs versions d'Alien Breed, je me souviens plus, c'était celui-là de jouer, on pouvait jouer à 4. On va lancer un, on va lancer celui-là. Non, Alien Breed Tower Assault. Theme Park. Premier theme park auquel j'ai joué.
Ah, il doit y avoir thème hospital, j'ai pas fait gaffe. Maman, papa, je m'ennuie. Viens faire un petit tour au thème park. Please don't be afraid. I'm the advisor, and I'm here to take you to a magical land. You first, lad. Friends can come too. And even grown-ups. Roll up, Ouais, c'est roll up. assez pixelisé. Il va y avoir moyen pour réduire ça, je pense. On va lancer le jeu. Alors, New Theme Park. F6, on va changer la langue. Français. Nouveau propriétaire, ok. Eric. Allez, on lance. Oh, oui, c'est vrai qu'on peut choisir le pays. On va s'installer ici. On peut pas, il faut 150 000. Ah oui, d'accord, c'est trop cher pour moi. Ah, on va s'installer là au Royaume-Uni. Climat, pluie, tempête. C'est ça, alors c'est ce que j'ai mis. Donc après, il faut cliquer où? Ah, c'est ici, voilà, acheter. Ah, il faut cliquer là sur acheter. Ah bah, dis donc. Fallait le voir qu'il y avait un mouton. Voilà, parc fermé. Donc c'était quoi? C'était les petits chemins de rondins, les boutiques. Ah, ça c'est de les fils, non? Fiabilité lamentable. Ah, ça ne nous rajeunit pas. On mettait l'entrée, la sortie, d'accord. Ah voilà, c'était comme ça, on choisit les chemins. Ok. Et là, bouton gauche. C'est la file d'attente. Qu'est-ce qu'il y a en boutique? On va mettre une boutique de café. Ah oh. Voilà. Hop, petit chemin. Décoration, il y a quoi? On va mettre un petit arbuste. Tiens, comme ça fait joli. Alors, je crois pas qu'il fallait définir un chemin. Si, ah, si, déjà il fallait faire un chemin de nettoyage. Attendez, j'ai pas encore ouvert mon parc. Ah, comment on ouvre le parc déjà? Attendez, j'ai pas ouvert mon parc. Alors c'est pas ça. Ça c'est la carte du plan, d'accord. Voilà, prix des billets. Ça c'est quoi? Ok, donc le nettoyeur c'est bon, on a compris. Alors, vous pouvez acheter la nourriture ici. Ça y est, c'est ouvert. Donc lui, il faut y faire 100 chemins. Le truc, c'est que je joue sur PC. Oups, j'ai perdu mon chemin. Il n'y avait pas de zoom et des zooms. Ah ben. Bon, ben tout ça, ça nous a pas rajeuni.
est un peu trop gourmand sur le prix des billets, ok. Alors là il pleut mais je me rappelle plus du tout où on mettait les options de pause. En fait j'aurais dû voir le mode d'emploi qui était dedans. Parce que là on est en vitesse ultra rapide. Et c'est pareil, je me rappelle plus comment on sort. On va faire un F9, hop, un reset. Ultima 6. Il y a un paquet de fichiers. Qui est là, Ultima 6. C'est à 1990. Petit bug d'affichage par contre là. Ouais, il y a un petit problème d'affichage. Donc après, bah voilà, c'est tous les trucs habituels. On peut créer votre personnage. On a dit quand vous voulez voir s'il y avait thème hospital, c'est vrai. Ça serait là, alors peut-être dans l'été. Parce que je me souviens plus, c'était sorti sur Amiga. Il y a les Tortues Ninja. Non, il y a thème parc, mais il n'y a pas thème hospital. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc j'essaierai de vous faire plus tard une vidéo avec des jeux Amiga, le temps de retrouver quels étaient les hits d'époque, parce qu'il y en a beaucoup. Retrouver aussi des jeux que j'avais connus, je ne me rappelle plus le nom, il y avait un jeu où l'écran était splitté en 4. Et puis bon, il y a tellement de jeux aussi que je ne voudrais pas vous tester des daubs. Donc en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Pour les aides, j'essaierai de vous aider, mais c'est pas évident. Je vous ai dit, l'image elle est demi-cause. Vous avez le lien dans la vidéo pour la télécharger. Vous regardez cette vidéo pour avoir le mot de passe. Après vous l'installez, moi je l'ai installé et ça marche. Donc si ça marche pas chez vous, c'est qu'il y a un problème. Donc là c'est la méthode la plus facile, vous avez tout intérêt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si cette vidéo vous a plu, à poser vos questions. Moi je pourrais pas trop vous dépanner parce que voilà, je suis comme vous, je découvre un peu cet émulateur. Et essayez plutôt d'aller voir sur le site d'Apiga. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde!